Heureux de vous retrouver une fois de plus, très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique. Bienvenue à suivre cette deuxième production d'ailleurs de cette journée. Nous sommes toujours en train de parler de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous revenons sur toute l'actualité. Il y a déjà encore des affrontements qui ont été signalés de part et d'autre dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu. Il y a des affrontements et aussi il y a une bonne nouvelle qui reste encore à vérifier parce que ça circule encore sur les médias sociaux. Les États-Unis qui décident enfin d'entrer pratiquement dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et qui prend parti, visiblement en tout cas, qui prend parti de la République démocratique du Congo dans les processus de paix. Donc on va en parler dans cette production, mais d'abord, je commence avec la situation sécuritaire à l'est. Déjà en Nord Kivu, des violents affrontements ont été signalés depuis la matinée de nous sommes lundi 28 avril 2025 dans le village de Lunyasenge. Le village de Lunyasenge, c'est à proximité de la ville de Kipese dans le territoire de Lubero. Dans le village de Lunyasenge, il y a eu des affrontements autour de Mustafeli où l'armée de l'AFC M23 a une fois de plus attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo qui se trouvent dans cette partie. Parce qu'on sait très bien qu'il y a quelques jours déjà que dans le territoire de Lubero, tout était calme. Mais voilà, il y a de nouveaux affrontements. Les militaires de l'AFC M23 qui attaquent une fois de plus les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais les FARDC n'ont pas manqué de répondre à cette nouvelle provocation de l'AFC M23, parce que j'ai dit bien une provocation parce qu'il y a un accord, de cessez-le-feu qui sera bien sûr en train d'être travaillé, mais qui a été signé déjà au Qatar entre l'AFC M23 et les gouvernements congolais. Aux États-Unis, il y a eu cet accord des principes qui a aussi été signé, qui a demandé à ce que les cessez-le-feu soient effectifs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais si on essaie un peu de comprendre pourquoi aujourd'hui les fronts continuent de bouger, déjà on vient de voir dans les territoires, dans le Nord Kivu, pardon, dans le Sud Kivu, partout les fronts bougent, c'est parce que il faut comprendre que aujourd'hui Paul Kagame, qui est d'ailleurs celui qui est accusé de soutenir l'AFC M23 directement, parce que là on parle du Rwanda, a peur. Aujourd'hui il a peur de signer cet accord de paix qui sera rendu public les 2 mai. Ça veut dire que les 2 mai, il est prévu que le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais aux États-Unis puissent signer un document qui sera un accord de paix. Peut-être un accord de paix définitif. Un accord de paix d'ailleurs, parlant de cet accord des principes qui a été signé très récemment aux États-Unis et à l'AFC M23 qui dit ne pas être concerné par ces documents, parce que les documents ont été signés entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Donc même si on comprenait que si l'AFC M23 dit ne pas être concerné par ces documents, c'est parce que l'AFC M23 veut être reconnu par le gouvernement congolais comme un gouvernement à part entière, comme un État à part entier. Pourtant, ça ne peut pas se faire. Les gouvernements congolais, c'est qu'aujourd'hui, la crise sécuritaire, c'est entre la RDC et le Rwanda, mais pas entre la RDC et le M23, parce que le M23 agit sous un label. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Et puis, les affrontements continuent jusqu'à présent. Il y a un déplacement massif de la population. D'ailleurs, comme vous êtes en train de le voir sur les images, la population qui est en train de fuir cette partie du pays. Et d'ailleurs, on a eu des habitants qui se sont exprimés, qui nous ont confié que voilà, les détonations en armes lourdes et légères sont vraiment en train de se faire entendre dans cette partie. Donc c'est vraiment scandaleux et la population n'a pas d'autre choix que de fuir dans des parties où elle trouvera peut-être bien une certaine stabilité. Mais voilà, la situation est en train d'être contrôlée par l'armée congolaise qui est en train de déjouer les attaques de l'AFC M23. Et puis dans les sites Kivu, je vais faire une mise à jour de la situation sécuritaire avant d'aborder la bonne nouvelle que je vous ai annoncée tout au début. Alors dans les sites Kivu, je vais essayer un peu de
faire la mise à jour dans les Kaziba, où il y a eu des affrontements hier. On a appris que l'AFC M23 a pris les contrôles des Kaziba. Aujourd'hui, il y a les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi l'armée ougandaise, parce que l'armée ougandaise se retrouve aussi dans cette partie, ont attaqué les positions de l'AFC M23 dans cette partie. Alors, ce qu'il faut savoir de ce qui se passe dans les sites qui voient Kaziba, c'est que premièrement, il est faux, l'information qui dit que l'AFC M23 a pris le total contrôle de Kaziba. En tout cas, c'est faux, parce que le Kaziba, présentement où je suis en train de vous parler, est divisé en deux. Une partie est contrôlée par l'AFC M23, c'est vrai, mais une autre partie est contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo et Wazalendo, mais aussi l'armée ougandaise, l'armée nationale ougandaise, voilà comment on dit ça. Donc comprenez que dans les Kaziba, les affrontements se poursuivent, mais Kaziba n'est pas totalement sous contrôle de l'AFC M23, mais Kaziba est divisé en deux parties jusqu'à présent où je suis en train de vous parler. Donc l'enjeu dans les Kaziba, pourquoi Kaziba, pourquoi est-ce que Kaziba est attaqué, pourquoi est-ce que Kaziba rêvait être stratégique dans le sud Kivu? Parce que premièrement, récupérer Kaziba ouvre un chemin vers la Tanzanie et l'Ouganda. Voilà pourquoi l'AFC M23 est en train de concentrer toutes ses forces dans les Kaziba pour prendre cette partie, pour avoir accès au Burundi, bien sûr, au Burundi, mais aussi à la Tanzanie. Donc c'est une colline qui permettrait que l'AFC M23 puisse avoir accès à ces deux pays, mais les forces armées de la République démocratique du Congo jusqu'à présent et les Wazalendo, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, continuent à contrôler cette colline que le M23 veut à tout prix avoir, que le M23 veut à tout prix s'emparer. Donc jusqu'à présent, Kaziba, il y a des affrontements qui se poursuivent dans cette partie, mais comprenez que Kaziba n'est pas totalement tombé, ça il faut le savoir. Donc hier soir, on a eu affaire à des informations qui n'étaient pas vraiment vérifiées. C'est vrai, les militaires de l'AFC M23 étaient visibles autour de Kaziba, mais ils n'ont pas vraiment pris le contrôle total des Kaziba dans le sud Kivu. Alors nous allons revenir sur la situation sécuritaire autant que ça évolue, parce que la situation sécuritaire avec la guerre, ça évolue à tout moment, mais au moment où je suis en train de vous parler, les affrontements se poursuivent et il y a les Wazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée burundaise qui contiennent les attaques de l'AFC M23. Et puis je l'ai dit au tout début, c'est que les médias sociaux nous rapportent aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique ont publié un document qui date du 18 mars 2025. Donc le Sénat de la Virginie orientale, a demandé aux forces de l'AFC M23 de se retirer sans délai du territoire congolais. Deuxièmement, le Sénat américain, le Sénat de Virginie orientale, a demandé aussi que les poursuites contre le leader de l'AFC M23 puissent se poursuivre au tribunal. Troisièmement, le Sénat américain a demandé à l'armée rwandaise de se retirer et a exprimé la volonté de la population de la Virginie de pouvoir aider la République démocratique du Congo dans la situation humanitaire qui est préoccupante dans cette partie depuis quelques mois. En tout cas, la situation n'est pas bonne dans cette partie-là. Donc, retenez qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique se montrent, c'est pourquoi j'ai dit que c'était une bonne nouvelle, se montrent bien plus impliqués qu'avant dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, on a vu comment est-ce que les États-Unis ont manifesté leur volonté à pouvoir investir à l'est de la République démocratique du Congo, donc à envoyer des investisseurs. Et pour ça, il faudrait que la guerre puisse cesser dans cette partie.
Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont fait appel au Rwanda et à la République démocratique du Congo, les deux pays en conflit, pour signer un accord de principe, pour arriver à un accord de paix durable qu'on attend d'ici le vendredi. D'ailleurs, le vendredi 2 mai 2025, on attend un accord avec brio. Et on soupçonne même que, pardon, on soupçonne même que sur cet accord, la République démocratique du Congo est en avantage. C'est pourquoi l'armée rwandaise ou le M23 AFC est en train d'ouvrir des fronts dans plusieurs localités pour trouver un prétexte pour que les Rwandais n'aillent pas signer. C'est ce qu'il faut comprendre. Si j'ai dit au début que la ville d'Uvira est menacée aujourd'hui, si j'ai dit que Kaziba avec les affrontements qui se poursuivent là-bas est menacé, et puis on voit que l'M23 veut se diriger aussi dans le territoire des Lubero, c'est parce que le Rwanda se retrouve peut-être bien dans une posture où si il signait cet accord de paix les 2 mai prochains, les vendredis prochains d'ailleurs, il y a peut-être un désavantage de ce côté-là. C'est pourquoi les Rwandais ne veulent pas signer, et pour ne pas signer, il faudrait créer une tension. Et c'est ce qui est en train de se passer. Déjà quand on dit que le M23 FC n'est pas concerné, mais là, les États-Unis restent fermes et demandent à ce que l'armée rwandaise, comme l'a été prouvé dans les rapports des Nations Unies qui opèrent en République démocratique du Congo, puisse se retirer sans délai. Sans délai en tout cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, c'est pas la première fois d'ailleurs, je dois le rappeler, c'est pas la première fois que les Sénats américains demandent... non, s'ingère dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, parce que je me souviens très bien en 2022, oui, en 2022, il y a le Sénat américain qui avait pesé sa lourde charge contre le général Makenga de l'AFC M23, parce que déjà en 2022 il y a l'AFC M23 qui était en train qui déjà était en train de mener ses attaques sur la province du Nord Kivu. Là c'était pas encore le Sud Kivu, et les Sénats américains s'étaient assis. Il y a un groupe de sénateurs qui avait proposé à ce que l'M23, à ce que les États-Unis puissent s'impliquer dans cette crise à l'est de la République démocratique du Congo, même si le dossier n'était pas clos de ce côté-là. Mais pour cette fois, alors que les tensions sont encore une fois de plus vives dans la partie est de la République démocratique du Congo, les Sénats américains qui veulent s'impliquer, qui demandent au gouvernement des États-Unis de s'impliquer et de ramener la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. On espère à une bonne fin pour cette fois, en tout cas, parce que la population meurtrie de l'est de la République démocratique du Congo n'a besoin que d'entendre un ouf de soulagement. Mais attention, il y a le mouvement citoyen Filimbi d'ailleurs, un mouvement citoyen qui opère sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui aussi venait de lâcher un communiqué, comme vous êtes en train de le voir dans ce communiqué. Les mouvements citoyens Filimbi demandent vigilance au gouvernement congolais, et d'ailleurs le mouvement citoyen Filimbi a mis quelques recommandations dans son document. Premièrement, le mouvement citoyen Filimbi demande que le gouvernement congolais soit vigilant et qu'il ne puisse pas céder à ce qu'on vous appelez brassage, mixage et tout ce qui va avec, à la mutinerie et tout ce qui va avec. En tout cas, le mouvement citoyen met le gouvernement congolais en garde contre les demandes que propose aujourd'hui l'AFC M23, et surtout le mouvement Filimbi souligne que le gouvernement congolais ne devrait pas reconnaître l'AFC M23 comme étant un groupe politique. Parce que selon la société civile, ce mouvement Filimbi de la société civile, reconnaître l'AFC M23 comme étant un mouvement politique, ce serait donner de la force à ces groupes armés. Donc il faudrait considérer l'AFC M23 comme un groupe armé rebelle qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo, qui sème désolation et instabilité, mais ne pas les reconnaître comme étant un mouvement politique. Donc reconnaître l'AFC M23 comme un mouvement politique, ça veut dire que là, il y aura le processus avec les Rwandais qui va tomber directement, parce que là, les Rwandais sera carrément dédouanés. Parce que là, ce sera une affaire entre Congolais, alors qu'on sait tous que ce n'est pas une affaire entre Congolais.
Voilà, le mouvement Filimbi a réfléchi et a projeté la tactique de l'FCM23. Parce que si on reconnaît, si aujourd'hui le gouvernement congolais reconnaît l'FCM23 comme étant un mouvement politique, directement, le Rwanda est dédouané et le Rwanda n'a plus rien à faire dans ces conflits. Mais si le mouvement M23 est reconnu comme un groupe armé, soutenu par un pays voisin, ça veut dire que là, le Rwanda doit répondre. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Nous sommes en train d'aller dans une phase où le Rwanda va répondre, doit signer, doit céder. Doit céder parce que bien sûr, il y a cet accord de paix qui sera proposé, un accord de paix qu'on attend avec brio, un accord de paix qu'on espère en faveur de la République démocratique du Congo. Donc, ce qu'il faut retenir présentement, c'est que déjà dans la partie est de la République démocratique du Congo, le Rwanda est en train de chercher un alibi pour ne pas signer cet accord de paix prévu pour ce vendredi 2 mai 2025. Donc, plusieurs hypothèses sont en relevées dans cette optique-là. Donc, plusieurs hypothèses. Donc, si le M23 AFC continue à s'aimer des hostilités, les Rwandais sera obligé, bien sûr, de chercher un alibi pour ne pas signer, parce que apparemment, cet accord aux États-Unis, les États-Unis qui ont démontré ouvertement leur prise de position, les Rwandais se disent ne pas être disposés parce que se retrouvent dans une mauvaise posture. Je l'ai dit depuis un temps sur la scène diplomatique, la République démocratique du Congo est en train de battre le Rwanda et le Rwanda se retrouve dans une posture où elle doit créer des alibis. Pardon, il doit créer, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, on va suivre la situation de très près, suivre la situation où, jusqu'où va aller ce processus qui est en train de se passer aux États-Unis, jusqu'où va aller ce processus du Qatar, parce que le Qatar, là, c'est direct le gouvernement congolais, l'AFCM 23, mais aussi le processus qui est en train d'être oublié, qui est pourtant un processus purement africain, le processus conjoint de Nairobi et de Luanda, voilà, les processus Nairobi-Luanda qui ont été mélangés. Ces processus, on tente de l'oublier, pourtant c'est un processus mené par les Africains, par l'Union africaine. Et Nyasing Bey qui a fait sa tournée, il a déjà fini d'ailleurs sa tournée, il est passé, il n'a pas rencontré la FCM 23, mais il a rencontré le président angolais Joao Lorenzo, il a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi, il a rencontré le président rwandais Paul Kagame. On pensait, parce qu'il avait été dit qu'il va rencontrer aussi la FCM 23, mais non, c'est pas fait jusqu'à présent, c'est pas fait. On ne sait pas si ce sera fait, bien sûr. On attend aussi ce processus, jusqu'où il va aller, un processus mené par l'Union africaine. Donc, restez toujours connectés sur Cœur d'Afrique pour ne jamais manquer toute l'actualité en République démocratique du Congo. On se capte tout à l'heure parce qu'il y a des informations qui sont en train de surgir d'ici et là. Et moi, je suis là pour vous les rapporter. On se capte sur Cœur d'Afrique, donc ne quittez pas. Et surtout, si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à la prochaine.